Pour arriver sur le site de l'Ahora à partir de Krasnaya Poliana, c'est tout un périple. Vous devez d'abord prendre une navette, on va dire 20-25 minutes de route de montagne. Ensuite, vous prenez une remontée mécanique, là c'est un bon quart d'heure de remontée, puis vous arrivez sur un premier plateau, nouvelle petite navette pour ensuite arriver sur la zone en question. Et là franchement, le paysage est somptueux. Ce site olympique est un paradis pour les fondeurs, qui ne se lassent pas de le dire. Des boucles rondes à souhait, des creux, des bosses et un long sprint à vous brûler les cuisses jusqu'à l'os. Le tracé est sans aucun doute digne du label olympique, parfaitement taillé pour le spectacle. Non, les caractéristiques du site, c'est qu'il est déjà à 1500 mètres, donc il est un petit peu en altitude. C'est un site qui est un petit peu au sommet d'une montagne, on va dire. Donc c'est vraiment magnifique et en plus là il fait beau, c'est vraiment splendide. C'est des pistes exigeantes, mais comme on retrouve dans tous les grands événements, donc il n'y a pas après sur les pistes, la seule particularité, c'est qu'on arrive par une bosse qui est très raide, juste avant le stade. Donc ça peut être un petit peu différent de la plupart des stades où on arrive souvent par des descentes. Au boulot, les sprinteurs de fond bleu-blanc-rouge. Ils ont fait l'impasse sur la cérémonie d'ouverture, pas question de se laisser distraire. Mardi prochain, ils ont rendez-vous avec leur histoire et ils s'y préparent. Hier après-midi, on a fait un petit peu de muscu, donc ce matin, une bonne intensité. Donc là, après les 2 prochains jours, ça va être un peu plus tranquille. Donc après, on va arriver lundi, la veille du sprint, on va refaire une intensité quand même, se mettre bien dedans encore un coup. Et après, mardi, le jour J, on va tout mettre. Même programme pour Baptiste Gros. Le Haut-Savoyard reste sur une belle performance, une médaille de bronze en sprint, son premier podium en Coupe du Monde, c'était mi-janvier en Pologne. Et la médaille de bronze où je l'ai faite, c'était quand même un site beaucoup plus plat, c'était pas le même profil. Il y avait vraiment une longue bosse, longue redescente. Là, on a 2 bosses monstrueuses. On a les virages techniques qu'on n'avait pas aussi. Après voilà, on a travaillé en stage, on s'est bien entraîné, on a choisi des profils d'entraînement qui ressemblent un maximum à ce qu'on trouve ici et du coup, je suis assez serein quand même. Coupés du monde jusqu'à mardi où la planète entière les regardera délivrer leur combat, les sprinteurs de l'équipe de France de fond resteront perchés tout là-haut, dans ce petit coin perdu du Caucase. Demain, les fondeuses tricolores ne rigolent plus. Elles entrent dans la danse olympique pour l'épreuve de skiathlon, un doux mélange de style classique et de skating enchaîné. C'est une course plutôt longue, c'est un 15 km pour les filles, donc c'est une course qu'on fait rarement aussi. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais bon, rien de totalement exceptionnel. Voilà. Par contre, pour lancer les jeux, c'est sûr que on attaque par une belle course parce que voilà, c'est une course où il faut être polyvalent, où voilà, ça crée déjà, on aura un beau champion olympique demain. Et c'est une belle manière d'entrer dans les jeux. Sachez enfin que Brice Roger a arraché Oleski sa sélection pour la descente olympique qui se déroulera dimanche à Rosa-Cutor. Le Plagnard s'est classé 10e, loin devant David Poisson et Guillermo Fayed, qui se disputeront la dernière place demain lors du dernier entraînement. Das Vidania, au revoir et à demain.